Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant la journée donc, du mercredi 20 octobre 2021, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez une excellente journée pour ce mardi, qu'en tout cas les énergies vous paraissent un peu plus légères, un peu plus fluides, on va dire ça comme ça, même s'il peut y avoir encore des choses à lâcher, des choses à travailler, un petit peu... alors, je dirais il se pourrait qu'il y ait un petit coup de nostalgie pour certains d'entre nous. Il peut y avoir un... Voilà, on sent qu'on arrive dans une phase d'acceptation, dans une phase où on sent qu'effectivement, il y a des pages qui se sont tournées, des cycles qui se sont terminés. Il y a un petit coup de nostalgie qui pourrait éventuellement venir nous titiller un peu pour cette journée, mais on sent quand même un allègement dans les énergies et on a plus de facilité à se projeter dans l'avenir ou en tout cas à visualiser les choses sur le plus long terme. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens moi en tout cas ici. On va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir donc pour ce mercredi 20 octobre. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Quelles seront les énergies générales pour ce mercredi 20 octobre 2021? Allez, 20 octobre. En plus, ce sera une journée de pleine lune. Alors, nous avons le saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Alors c'est intéressant parce que je pensais à cette pleine lune justement en bélier, qui est quand même un signe assez instinctif, assez impulsif parfois, mais qui nous invite vraiment à... qui peut vraiment nous aider à passer à l'action, nous aider à avoir un élan comme ça, de vouloir peut-être effectivement faire des choses, d'être plutôt dans l'action ou dans le désir d'avancer avec ce côté instinctif. Donc là, c'est ce qu'on nous dit, on nous invite en tout cas à écouter notre instinct, à se faire confiance et puis à se dire ok, on tente des choses, on y va. Bon, on va regarder ici un message de l'oracle de l'énergie. Ok, bon, on a la carte du soleil inversée. La carte du soleil, pour moi, me parle effectivement de vitalité, d'énergie positive, de quelque chose ici qui fait qu'on va se sentir en confiance. Mais là, de manière inversée, c'est pas encore ça. J'ai l'impression que le soleil inversé ici peut nous parler de notre ego, peut nous parler d'une énergie que l'on va avoir effectivement dynamique et être un peu comme ça dans l'impulsivité, mais de manière peut-être un peu incontrôlée, de manière peut-être un peu aussi trop impulsive et mal maîtrisée. Voilà, c'est ce que j'ai l'impression ici. Avec ce soleil à l'envers, on pourrait peut-être aussi avoir tendance à mal interpréter certaines choses. Donc attention à ne pas aller trop vite dans les prises de décision, dans des signatures, dans des engagements, à ne pas non plus être dans le jugement trop rapide. Parfois on a l'impression que, et au final c'est pas du tout la réalité, donc attention à ça. J'ai l'impression ici qu'il y a une espèce de bouillonnement, on a envie que les choses bougent, que ça avance, sauf que bim, on pourrait se tromper facilement. Donc attention quand même à notre envie d'agir, à notre envie effectivement de laisser un petit peu notre côté instinctif prendre la main pour cette journée. Donc attention à ça parce que on pourrait effectivement vite se tromper, se rendre compte qu'on avait peut-être été un peu vite dans notre façon peut-être de communiquer ou peut-être tout simplement dans nos actions. Ok, on va regarder un message de l'oracle Tatou Thérapie que j'aime beaucoup en ce moment pour ce mercredi 20 octobre. Donc attention à notre impulsivité et peut-être aussi à l'ego qui pourrait se sentir un petit peu malmené pour cette journée et qui pourrait effectivement vouloir s'imposer un petit peu plus. Ok. Ah, le yin-yang, très intéressant. Bon, la carte du yin et du yang ici nous parle d'équilibre absolu, mais aussi de paradoxe. Donc ici, on est vraiment sur le fait de chercher en tout cas à rééquilibrer nos énergies, nos deux polarités. Donc c'est très intéressant parce que le soleil inversé, c'est peut-être
une action ou une réaction de notre part qu'on va pouvoir avoir hein, durant cette journée. Hein. Peut-être qu'on va sortir un peu de nos gonds, on va dépasser peut-être certaines limites, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a l'idée ici de se rendre compte de ça, de pouvoir justement se rendre compte peut-être de notre attitude, de notre façon de faire, d'être peut-être un petit peu trop précipité, ou d'avoir un sentiment justement d'urgence, d'avoir un sentiment d'agacement, ou en tout cas de vouloir d'être peut-être un peu surexcité pour certains d'entre nous. Hein. Ça peut se manifester comme ça aussi, hein, avec un sentiment d'impatience, c'est possible. Et du coup, ça va nous permettre ici de voir justement qu'est-ce qu'il va falloir faire pour pouvoir retrouver un juste équilibre. Une sorte de sérénité, d'équilibre absolu, on parle ici, hein, c'est-à-dire d'équilibrer notre partie intuitive, notre partie intérieure, calme, on va dire de manière générale, et notre partie qui a envie de passer à l'action, notre partie qui est dans l'ici et le maintenant, dans l'action et dans le fait de vouloir avancer à tout prix. Hein. Donc là, il va falloir savoir équilibrer nos deux polarités pour arriver à être productif, pour arriver à être constructif sur cette journée. Alors, c'est très intéressant parce qu'en deck, on a quand même la peur. Et ce qui pourrait nous faire réagir de manière très impulsive, ça pourrait justement être la peur. Alors, une peur, évidemment, des peurs, il y en a plein, il y a plein de causes, hein, effectivement, qui nous font remonter des peurs. Donc ça, c'est propre à chacun d'entre nous. Mais en tout cas, la peur peut vraiment être très présente pour cette journée. Ça peut être aussi, pour certains d'entre nous, la peur de passer à l'action, la peur de s'engager, la peur d'oser faire quelque chose. Et du coup, rester dans une forme de « non, je n'ose pas me montrer, je reste en retrait, je n'y vais pas, hein, parce que je me sens beaucoup trop... tétanisé par la peur, par exemple. Vous voyez ? Donc ça, il va falloir trouver un juste équilibre. En tout cas, il y a une façon d'agir ou de réagir qui, effectivement, est un petit peu dans l'extrême, que ce soit dans l'hyperactivité ou dans l'inaction totale, hein, ça dépend de chacun. Mais là, ce qui va être intéressant, c'est justement de pouvoir observer notre façon de faire pour pouvoir justement réajuster quelque chose. Ok, on va regarder maintenant un message du Ferry Lenormand. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus utilisé et là j'ai eu vraiment envie de me reconnecter avec. Donc le Ferry Lenormand pour ce mercredi. Ok. Oh, d'accord. Nous avons la carte du cercueil. Le cercueil qui est symbole de transformation, d'une fin de cycle, de quelque chose qui se termine. Pour certains d'entre nous, on a vraiment envie de clôturer un chapitre, de dire bon stop, ça suffit, moi j'ai envie de terminer avec ça pour pouvoir m'engager sur autre chose. Sauf que pour certains d'entre nous, il peut y avoir encore un manque d'action, un manque de clarté ou un manque de courage tout simplement, hein, pour pouvoir justement accepter qu'il y ait des choses qui se soient terminées pour pouvoir avancer. On a quand même les étoiles ici qui nous accompagnent et qui nous aident hein, sur ce processus-là. Voilà, c'est un processus de deuil, on reste toujours dans le deuil, même si c'est le deuil d'une situation douloureuse, hein, même si ça a été très douloureux, même si ça a été vraiment une période compliquée pour vous, que ce soit la fin d'un contrat de travail, la fin de, je sais pas moi, d'une période compliquée, et là ça y est, ça se dénoue, on va pouvoir enfin tourner la page, il y a un soulagement, mais il y a quand même une difficulté, hein. Il y a quand même ce point de nostalgie, hein, comme je ressentais en début de tirage, qui fait que, bah voilà, ce sera plus comme avant maintenant, hein, on se dirige vers autre chose, et tant mieux, tant mieux. Donc les étoiles nous guident, c'est notre intuition aussi, l'étoile, c'est vraiment notre côté, ok, maintenant je peux penser à l'avenir, maintenant je peux me projeter plus facilement vers l'avenir. Donc il y a un besoin de rééquilibrer ces énergies pour aujourd'hui parce que notre côté instinctif et impulsif va être quand même mis en avant. Donc attention quand même à ne pas dépasser certaines limites. Restons raisonnables hein, dans la mesure du possible. Mais en tout cas, il y a des choses qui se terminent. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, cette énergie de la pleine lune en bélier va peut-être pouvoir nous aider justement à clôturer certaines choses qui doivent être clôturées. Va nous amener cette dose de courage et d'énergie ici pour pouvoir le faire. Vous voyez ? Voilà, le but étant quand même de retrouver de l'harmonie, une paix intérieure, une certaine forme d'équilibre. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée. Donc cette journée du mercredi 20 octobre.
Intuition. Bon, bah on retrouve l'énergie de l'étoile ici. Hein. Donc l'intuition, oui, c'est vraiment le fait ici de s'écouter, de savoir écouter sa petite voix intérieure et de se dire, ok, je vais suivre mon instinct, je vais suivre mon intuition ici. Ha ha. Il va falloir gérer certains imprévus. Il y a des choses inattendues. Alors, plus ou moins bonnes, hein, ça, tout dépend de chacun d'entre nous, mais en tout cas, ici, il est question de gérer des imprévus. Quoi qu'il arrive, face à ces imprévus, écoutez toujours votre intuition et votre instinct. Allez, on va regarder avec un tarot. Et aujourd'hui, j'ai choisi le tarot de la magie verte. Alors. Hop. Donc, énergie d'action et activité pour ce mercredi. Ok, on a quand même la 9 de bâton. Hein. La 9 de bâton pourrait nous parler effectivement d'une fatigue, ou en tout cas d'une surcharge de travail, d'être un petit peu trop... un petit peu trop énervé aussi, hein. Un petit peu trop sollicité sur le plan nerveux, sur le plan... voilà, il faut faire plein de choses, hein. On y va. C'est aussi la 9 de bâton, le fait ici de chercher en tout cas à se protéger, à mettre certaines limites, à chercher en tout cas les limites, hein, c'est possible aussi. En tout cas, on nous invite à écouter notre intuition par rapport à ça, à ne pas dépasser nos propres limites, voilà. C'est-à-dire que là, il peut y avoir un coup d'impulsivité, on va avoir tellement peut-être un ras-le-bol dans une situation, hein, c'est possible aussi, par rapport à une forme de fatigue, ici, où on va avoir envie vraiment de mettre fin à quelque chose, mais au lieu de mettre les gants, là, avec l'énergie ici du soleil inversé, on pourrait vraiment claquer la porte, ou on pourrait vraiment partir de manière très 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 brève. Il pourrait y avoir une coupure assez radicale, j'ai l'impression. Donc attention à ça, le but étant quand même de se respecter et de ne pas dépasser ses propres limites. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc c'est pour ça qu'on nous invite à écouter notre intuition. Eh ouais, 5 d'épée. Hein. La 5 d'épée, c'est le conflit. Attention à ne pas rentrer dans un conflit, ou à ne pas exploser de colère. Moi, je sens un petit peu ça quand même en fond de toile. Si vraiment vous sentez agacé, vous vous sentez dans un état très très énervé, voilà, prenez un temps pour souffler, respirer. Voilà, dites-vous qu'il y a un besoin ici de retrouver une forme de calme intérieur, parce que sinon, ça risque d'avoir vraiment de prendre de l'ampleur. Et ouais, on a l'homme vert. Bon, bah, l'homme vert, hein, c'est le fou. Hein, et le fou, quelquefois, il a des réactions inattendues, imprévues, et puis il peut prendre des décisions sur des coups de tête, voilà, sur un coup de colère. Donc attention à ne pas claquer la porte. Hein, s'il s'agit par exemple d'une situation au travail qui explose, attention à ne pas quitter votre poste comme ça, attention à ne... Il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Alors évidemment, ce ne sera pas pour tout le monde, mais l'ambiance générale est assez tendue ici. Bon, ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même ce page de pentacle ici. Et le page de pentacle, il nous... quelque part, il nous invite à être comme un apprenti, à apprendre aussi de cette expérience-là. Hein, de ce challenge-là, de cette situation qui pourrait effectivement nous agacer, de sentir qu'on est peut-être un peu impatient à l'intérieur, qu'on a des ressentis, voilà, un peu conflictuels, soit à l'intérieur de nous, mais certainement à l'extérieur également, et qu'on a envie de se libérer de ça. On a envie d'un renouveau, on a envie de tourner une page, on a envie de... Voilà, c'est fini. Enfin, voilà. Sauf qu'il va falloir faire les choses correctement. Donc, tout en écoutant notre intuition, en respectant certaines limites, hein, sans pour autant exploser complètement, ou en tout cas dépasser, être vraiment dans la démesure, attention à ça quand même. Et puis ce page de pentacle aussi nous rappelle qu'on est là pour expérimenter et pour apprendre. Donc là, on va être challengé un petit peu là-dessus, sur notre degré de patience aussi. Hein. Est-ce qu'on va avoir suffisamment de patience ? C'est pas dit, parce que là, ça reste quand même assez... Ça reste quand même assez explosif, hein, voilà, ces énergies, on peut le voir. Hein. Donc voilà, ça nous permet d'apprendre, ça nous permet de comprendre encore des choses. Et c'est intéressant parce qu'on a quand même le dieu cornu derrière, donc c'est la carte de l'empereur, qui nous apporte une certaine forme de maturité, comme si on allait assumer nos propres responsabilités. Et ça, c'est toujours
important d'avoir cette énergie-là derrière, surtout avec le fou ici qui, lui, les responsabilités, il s'en fout justement. Donc il peut être très immature, il peut avoir des réactions très immatures, le fou. Donc attention à ne pas être un peu trop comme ça dans le côté imprévu, inattendu, totalement... ouais, faire les choses comme ça sur un coup de tête, ou en tout cas... ouais. Donc attention. Là, on est capable de gérer cette situation, et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous dit ici, on va essayer, en tout cas, de maintenir un juste équilibre, sans partir dans les extrêmes sur le plan de notre humeur, ou en tout cas de nos émotions. Bon, ok, on va essayer de voir sur le plan relationnel et sentimental, c'est compliqué quand même. Là, on sent que la pleine lune, là, ça va être un petit peu tendu un petit peu pour tout le monde, plus ou moins, mais il y aura une ambiance quand même un petit peu électrique, j'ai l'impression. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on nous donne ? Le but étant quand même de réussir à se contenir, de réussir, si vous voulez, à rester dans une espèce d'équilibre, voilà, d'équilibre intérieur, pour éviter de basculer dans un extrême ou un autre. Allez. Relationnel et sentimental pour ce mercredi. Et nous avons la réflexion. D'accord. La réflexion et les partenariats. Bon, moi j'ai l'impression ici qu'on est en pleine remise en question par rapport à nos relations de façon générale. On peut être sur toutes sortes de relations ici, mais en tout cas, par rapport à ça, on va peut-être se poser certaines questions, ou en tout cas rentrer dans une forme de réflexion ici, remise en question de nos relations. Ok, pourquoi ? Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ok, 10 d'épée, parce que effectivement, il y a des relations ici qui ont été beaucoup trop lourde. La 10 d'épée, c'est vraiment... c'est trop dur, voilà. C'est fatigant, c'est trop dur. J'en ai marre peut-être de batailler tout le temps à essayer de me faire entendre, à essayer de me faire comprendre, à essayer de communiquer, à essayer d'arranger les choses, alors que de l'autre côté, la communication est très difficile. Donc là, peut-être que pour certains d'entre nous, on va se rendre compte qu'il y a des relations pour qui c'est plus la peine de faire des efforts. Peut-être qu'on va avoir envie, justement, de tourner une page et de se dire, tant pis, moi j'abandonne, moi je laisse tomber, je préfère me concentrer sur autre chose. Ouais. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même la papesse, et l'énergie de la papesse, c'est notre intuition qui sera très 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 forte, en tout cas pour cette journée, et heureusement. Parce que le côté instinctif et impulsif sera très présent, on va avoir envie d'abandonner, avoir envie de baisser les bras, avoir envie de quitter tout ce qu'on est en train de faire, et d'être un petit peu fatigué. Alors moi, je ressens un peu de fatigue nerveuse, et de se dire j'en ai marre, ça n'avance pas, ou il y a quelque chose qui va pas, et ça saoule, quoi. Donc attention à ne pas prendre des décisions comme ça, sur le coup de l'émotionnel, ce serait dommage. Pensez que c'est voilà, on a la pleine lune, on a des énergies assez fortes qui sont là aussi pour nous faire prendre conscience de nos propres limites. Pour moi, c'est ça qui est challengé aujourd'hui, c'est par rapport à nos propres limites, ou en tout cas à toujours rester au maximum centré, pour éviter d'exploser. Mais en même temps, c'est vrai que voilà, même au niveau relationnel, il va falloir vraiment écouter son intuition, qui recherche toujours la paix de l'esprit finalement. Et vous voyez, on a la 5 de baguettes, donc on est quand même dans un rapport de force, alors que ce soit avec nous-mêmes d'ailleurs, parce que en général, quand il y a conflit extérieur, il y a forcément quelque chose à l'intérieur qui résonne, donc forcément, on n'est pas forcément très 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 centré à ce moment-là, mais là, on sent qu'il y a quelque chose. La 5 de bâton, pour moi, c'est un rapport de force. C'est un esprit de compétition, c'est l'envie d'avoir le dernier mot, c'est l'envie d'être entendu, d'être écouté, d'être compris, d'être peut-être, vous voyez, de pouvoir convaincre peut-être la personne en face de vous. Donc attention à ne pas rentrer là-dedans. Moi, je serais plutôt... ouais. Écoutons notre intuition, écoutons notre intérieur qui nous pousse peut-être justement à la réflexion calme, à prendre peut-être un peu de recul sur ce qui est en train de se passer, en tout cas pour cette journée, et à ne pas prendre les choses peut-être un petit peu trop à cœur. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même ce bel as de pentacle qui lui, nous parle d'avenir. Pour moi, l'as de pentacle parle d'avenir, il parle de tout ce qu'il y a de positif, de tout ce qu'il y a de constructif par rapport à un nouveau départ, un nouveau projet, ou en tout cas une nouvelle envie de vivre quelque chose de différent. Pour certains d'entre nous, je pense que la réflexion va vraiment se poser sur le fait ici de savoir ce que l'on veut et de ce que l'on ne veut plus
sur le plan relationnel, quelles sont les relations avec lesquelles je vais pouvoir construire, hein, voilà, vraiment, comme une famille, vous voyez, c'est un peu ça l'image que j'ai là, c'est avec qui, voilà, si je devais partir, voilà, dans cette ferme, dans cette belle maison ici, qui est-ce que j'emmènerais avec moi? Vous voyez un peu? Pour former comme une grande famille ou comme une grande communauté. Qui est-ce que j'aurais envie d'emmener avec moi ici? Voilà, ça c'est la réflexion intérieure et c'est aussi le fait de se dire quel genre de relation j'ai envie aussi de construire avec les futures personnes que je vais rencontrer. Il y a aussi, pour moi, on est dans la projection sur l'avenir, dans quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc effectivement, il y a des fins de cycle ici où on sait que bon bah il y a des voilà, ce sera plus comme avant parce qu'il y a certaines relations qui ont changé. Voilà, on n'est plus comme on était au lycée ou comme on était lorsqu'on avait 20 ans, 25 ans. On évolue, on a tous des objectifs différents, des sensibilités différentes et puis bah c'est pas grave, c'est tant mieux. Et au final, peut-être que voilà, on a besoin de renouveler aussi ses contacts, on a besoin. Et là, on se rend compte qu'il y a des choses que voilà, on se comprend plus forcément avec certaines personnes, bah, c'est pas grave, on accepte et puis on se dit j'ai envie de me concentrer sur autre chose, sur quelque chose de plus porteur et de plus constructif. Très bien, en tout cas, une belle réflexion qui nous permet ici peut-être aussi de nous recentrer et ne pas alimenter en tout cas des conflits inutiles ou des sentiments ou des émotions, voilà, le fait de se sentir peut-être rejeté, pas compris, isolé, de se sentir mal finalement. Hein. Là, il y a une vraie réflexion profonde ici, surtout avec la papesse, qui permet de comprendre qu'il y a quelque chose qui se termine. La 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle compliqué, où on avait envie peut-être effectivement de se démarquer des autres, ou surtout d'être compris par les autres, et puis de se rendre compte que bah, ça sert à rien, hein, tout simplement, parce que le plus important, c'est de se concentrer sur ce qu'il y a de concret et de lumineux. On voit bien, cette carte est très lumineuse. Ok. Allez, on va voir ce que nous disent ici le tarot des anges gardiens pour cette journée du mercredi 20. Bon, bah ce sera pas de tout repos, hein. Je pense que sur le plan émotionnel et puis sur le stress aussi, ça risque d'être un petit peu pesant. Mais bon, si on arrive à rester centré et bien équilibré, ça pourrait se passer comme une lettre à la poste. Voilà. Ah ah. Faire preuve de clairvoyance, il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc là, j'ai l'impression qu'avec cette carte-là, on nous dit effectivement qu'il peut y avoir des contrariétés, il peut y avoir des blocages durant cette journée, mais c'est justement pour nous permettre effectivement de revoir quelque chose, peut-être de revenir sur certains détails, peut-être qu'on s'est trompé hein, dans certaines, peut-être, je sais pas moi, dans certaines conclusions. Hein. Des fois on se dit oui mais moi je suis sûre que ça c'est bien et puis au final on se rend compte que aïe j'avais pas vu ça. Ou certaines choses, voilà, c'est fait justement pour nous permettre de ralentir, pour nous permettre de nous poser et de réfléchir, de revoir quelque chose. Il y a quelque chose à revoir, reconsidérer ici pour pouvoir être sûr et pour pouvoir peut-être partir sur du renouveau, sur quelque chose qui nous ressemble beaucoup plus. Voyez, ça peut nous permettre aussi de régler certains petits détails, certaines erreurs, certains oublis aussi qu'on aurait pu faire, je sais pas moi, dans notre travail ou sur des projets ou voilà. Mais en tout cas, voilà, on nous invite à regarder les choses différemment, à prendre ce temps de pause là ou de blocage, je sais pas ce qui se passe ou ce qui se passera, pour justement réévaluer quelque chose. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.